Bonjour et voici maintenant la résolution de l'exercice 4 du chapitre 3. Donc dans cet exercice, il s'agit de chercher la puissance dissipée maximale dans un générateur de force électromotrice E. Alors, la résistance interne c'est petit r, donc c'est une constante qui est fixée, d'accord? Donc petit r est strictement positif, c'est une résistance, petit r est strictement positive, d'accord? Donc en fait, votre grand R également, c'est une résistance. Mais grand R, c'est la variable de votre fonction. Donc nous, ce qu'on va faire dans cet exercice, c'est qu'on va considérer que c'est un nombre réel qui peut être négatif comme positif. Donc on va faire l'étude de la fonction P de grand R sur tout son ensemble de définitions. Alors, c'est parti. Donc, pour cela, on cherche d'abord son ensemble de définitions. Donc l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des variables grand R. Faites attention ici dans cette fonction, c'est grand R la variable. Petit r, c'est une constante. Donc en fait, si vous voulez, si on appelait x la variable, on aurait P de x égale e carré fois x sur x plus petit r, le tout au carré. D'accord? Donc c'est grand R votre variable. Donc ici, on cherche l'ensemble des réels i grand R, tels que, au dénominateur, d'accord, il faut absolument que le dénominateur soit non nul. Donc tel que au dénominateur, grand R plus petit r soit différent de 0. On résout, c'est grand R notre variable, petit r la constante, donc grand R doit être différent de moins petit r. Donc voilà l'ensemble de définitions. Alors ensuite, pour la dérivée, on va utiliser la formule grand U sur V. Donc vous avez ici grand E carré qui est une constante, donc on la met à l'extérieur de la dérivée. Donc on va avoir constante fois la dérivée de U sur V. Donc là, c'est la formule que vous connaissez très bien. Donc grand U, là-dedans, c'est grand R. Donc la dérivée de grand R, c'est 1. Fois grand V qui est grand R plus petit r, le tout au carré. Donc on a grand U' fois V, moins grand U, donc grand U c'est grand R, c'est le numérateur, fois la dérivée, tout ça c'est la dérivée de grand R plus petit r au carré. Donc grand R plus petit r au carré, on utilise cette formule-là. La dérivée de f carré, c'est une fonction composée, c'est donc 2 fois f fois f'. Sachant que petit f', petit f, disons, petit f c'est grand R plus R, ça c'est petit f, ça. Donc ça veut dire que si on dérive grand R plus petit r, sachant que c'est grand R la variable, petit r est donc une constante, donc si on dérive grand R plus petit r, ça fait 1. C'est un peu comme si on dérivait x plus 3. X plus 3, ça fait 1, la dérivée de x plus 3. Bon, là c'est pareil. Et on divise le tout par grand V au carré. Donc grand R plus petit r au carré, le tout au carré, ça fait la puissance 4. Alors maintenant, on peut constater qu'on a un facteur commun, grand R plus petit r. On a une soustraction ici et on a un facteur commun, grand R plus petit r. Donc on va factoriser par grand R plus petit r. Donc ici on le voit encore mieux, parce que j'ai écrit que grand R plus petit r au carré, c'est grand R plus petit r fois grand R plus petit r. Donc on voit bien notre facteur commun ici. Alors pourquoi on factorise? C'est toujours le même but, c'est de chercher le signe de la dérivée. Donc on va plutôt factoriser que développer. Donc grand R petit r, voilà, grand R plus petit r se trouve ici. Et donc on factorise, il nous reste donc grand R plus petit r moins 2 grand R. Ensuite, arrivé là, on voit qu'au dénominateur, on a aussi du grand R plus petit r, mais à la puissance 4. Donc au numérateur, on a grand R plus petit r à la puissance 1, et au dénominateur, grand R plus petit r à la puissance 4. Ce qui nous donne comme simplification, eh bien, au dénominateur, il ne nous reste plus que grand R plus petit r au cube. Et au numérateur, dans le crochet, on obtient grand R plus petit r moins 2 grand R. Donc, ça fait petit r moins grand R. Voici donc l'expression de la dérivée. Ici, l'ensemble de définitions reste inchangé. Grand R est différent de moins petit r.
Alors, passons maintenant au signe de la dérivée. Alors, la dérivée, si on regarde bien, donc on a notre constante grand E carré, hein, c'est multiplié ici, hein, c'est un fois, donc grand E carré, fois petit r moins grand R sur grand R plus petit r au cube. Donc, il va falloir chercher le signe de petit r moins grand R au numérateur et le signe de grand R plus petit r, le tout au cube, au dénominateur. Et on va construire ainsi un tableau de signes. Alors, donc, j'ai dit, c'est du signe de grand R moins petit r divisé par grand R plus petit r au cube. Alors, grand R plus petit r au cube, ben, on peut écrire que c'est grand R plus petit r au carré fois grand R plus petit r. Donc, le signe de grand R plus petit r au cube, c'est le signe de grand R plus petit r, puisque le carré ici est forcément positif. Voilà. Alors, une ligne du tableau est consacrée au signe de petit r moins grand R. Voilà, donc ici vous avez le détail. Voilà. D'accord. Et puis, une autre ligne du tableau est consacrée au signe de grand R plus petit r au cube, c'est-à-dire de grand R plus petit r. Voilà, donc ensuite on fait le quotient des signes, c'est comme le produit des signes, donc moins plus moins. On n'oublie pas ici qu'on a une valeur interdite, hein, puisque grand R plus petit r est au dénominateur. Et on fait donc, voilà le résultat obtenu, d'où les variations de grand P. Et notre problème, on peut tout de suite le résoudre, hein, puisque nous, ce que l'on cherche, c'est la puissance maximale dissipée. Hein, c'est ce qui était écrit dans l'énoncé, la puissance maximale dissipée. Donc ici, on obtient le maximum, la valeur maximale. Voilà, donc la puissance dissipée, c'est grand E au carré sur 4 petit r. Alors, comment on obtient toutes ces valeurs ici? Donc, même si on a répondu à notre exercice, on va quand même calculer les limites, ça fait pas de mal. Donc, il nous faut calculer la limite de grand P en moins l'infini, en moins R moins, c'est-à-dire à gauche de moins R, et en moins R plus à droite de moins R. On cherche aussi grand P de petit r, et puis la limite en plus l'infini. Donc ça, c'est l'objet de la diapositive suivante. Alors, les limites. Donc, je rappelle, donc grand P petit r, voilà, donc il suffit de calculer. Hein, je vous rappelle que la fonction, c'est grand E au carré fois grand R, donc on remplace par petit r. Et ici, en bas, on avait grand R plus petit r, donc ça fait 2 petit r, le tout au carré. Voilà l'expression simplifiée, et donc ça c'est la réponse à la question, hein, de l'exercice qui était quelle est la puissance maximale dissipée. Donc maintenant on fait un petit peu de hors-sujet, je veux dire on calcule les limites histoire de s'amuser un petit peu. Alors la limite, quand grand R moins l'infini de P de grand R. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand grand R tend vers moins l'infini, au numérateur on va avoir moins l'infini, et au dénominateur plus l'infini. C'est donc une forme indéterminée. Donc ici, on a une forme indéterminée. Mais on sait très bien que, quand on travaille, quand on calcule le quotient de deux polynômes, en plus l'infini, on va prendre, ou en moins l'infini, hein, c'est pareil, on va prendre les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc on obtient la limite quand R tend vers moins l'infini. Donc au numérateur, on a un seul terme, hein, E carré fois grand R, et au dénominateur, on va prendre grand R au carré. Voilà, donc ça fait toujours une forme indéterminée, mais on va simplifier cette expression, et donc la limite quand grand R tend vers moins l'infini de grand E carré sur grand R, c'est 0. En plus l'infini, on obtient exactement le même raisonnement. Alors maintenant, la limite de P de grand R quand grand R tend vers moins R par valeur inférieure à moins R. Hein. Si vous vous rappelez, sur le tableau de variation, voilà, on a moins R et ici, de part et d'autre de moins R, hein, il faut déterminer la limite. Alors, donc, à gauche de moins R, ça veut dire que grand R est inférieur à moins R. Donc, voilà l'expression. Au dénominateur,
Grand R plus petit r, ça va donner 0. Si on remplace grand R par moins R, ça va donner 0. Donc il faut savoir si c'est 0 plus ou 0 moins. Comme l'expression est au carré, ça va être forcément 0 plus. Et donc, on obtient, on remplace grand R par moins R. Hein, voilà. Petit r, je vous rappelle, il est positif. Hein, donc sur 0 plus, ça va être moins un nombre négatif ici, fois plus l'infini. Donc ça fait moins l'infini. Quand r tend vers moins r par valeur supérieure, on va obtenir exactement le même raisonnement avec toujours le dénominateur positif. Donc, à nouveau, on va avoir un nombre négatif divisé par 0 plus, donc moins l'infini. Voilà la fin de l'étude de cette fonction. Je rappelle que la question, c'était uniquement la valeur maximale de la puissance dissipée, qui est grand E carré sur 4R. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai raconté. Sinon, vous pouvez me joindre soit par mail, soit avec le chat de Moodle. Voilà, à bientôt, au revoir.